à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier. Ça me fait plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui en grand nombre, je l'espère bien, pour ce début en fait de la semaine spéciale baseball. Comme vous voyez, j'aborde fièrement mes couleurs des Dodgers de Los Angeles et de Éric Gagné, Game Over. Pour ceux qui le connaissent, ça a été un grand talent du Québec, encore une fois. 100% Made in Québec. On connaît les histoires qu'il y a eu par la suite, mais j'aime mieux me rappeler de ces bons moments qu'il y a eu dans le baseball majeur. Donc, je salue Éric Gagné, Game Over, mon idole de jeunesse. En fait, c'est pas lui que je reçois aujourd'hui, c'est un entrepreneur que j'ai découvert en fait cette semaine, c'est tout récent. Un entrepreneur de 21 ans qui se nomme Andy Gosselin, une entreprise également florissante qui a été créée le 11 mars dernier, donc tout jeune, qui confectionne, en fait, qui remet à neuf des vieux gants comme le mien. Et je tiens à dire qu'il n'a pas encore été remis à neuf, ce gant-là. Il va l'être très bientôt, par contre. Comme on voit ici, des gants qui manquent des lacets comme le mien. Andy Gosselin refait à neuf un gant vieux, magané, qui a travaillé avec le temps. Et puis, j'ai décidé de l'inviter parce que cette semaine, oui, ça va être une semaine spéciale baseball. Je reçois 5 invités dans le domaine du baseball au niveau de l'entrepreneuriat. Beaucoup de ceux-là vont être des entrepreneurs, en fait, mais également des artistes, des gens qui gravitent dans le milieu du baseball, mais que vous connaissez. Il va y avoir une surprise là-dedans, un visage qui est très connu du milieu du baseball, que j'ai très hâte de vous annoncer en primeur au Made in Québec podcast. Et puis, j'ai décidé de faire une semaine spéciale baseball. Pourquoi? Je veux vraiment être clair, c'est pas un podcast qui va parler que de baseball, c'est pas un podcast qui va être 100% sportif, étant donné que j'ai quand même reçu Éric Champoux de La Chambre, qui est un bar sportif également. Je veux vraiment être clair, c'est oui, le baseball est une passion pour moi. J'ai beaucoup de connaissances, de contacts dans ce milieu-là que je voulais vous partager, que je voulais vous faire découvrir. Et au lieu de vous éparpiller ça un peu partout dans le temps, bien, pourquoi pas concentrer dans une semaine 100% baseball? C'est de la job parce que je vais vous partager pas un, pas deux, mais 5 épisodes consécutifs, un par jour, donc du lundi au vendredi. Vous allez en avoir pour votre argent. Et puis, oui, c'est un risque parce que je ne vais pas diffuser 5 épisodes par semaine, étant donné que c'est de la job et beaucoup de temps. Mais je vais vous offrir le plus possible de qualité de contenu. Et pour les fans de baseball, les fans de sport, vous allez en avoir en masse pour votre argent, même si ça ne vous coûte pas très cher écouter le podcast. Donc, pour vous parler un peu de l'entrevue d'aujourd'hui que j'ai enregistrée avec Andy, écoutez, faire le résumé court de notre entrevue, je vais vous parler quelques faits saillants qu'on a abordés durant tout le long de l'entretien. C'est un jeune, 21 ans seulement, un jeune entrepreneur de la Beauce. Donc, les Beaucerons, on le sait, comme on a parlé dans le podcast, il y a quelque chose qui court là-bas dans l'eau. Il y a des entrepreneurs au pied carré et puis Andy est un de ceux-là maintenant. C'est quand on dit que les jeunes sont des poignées de beignes, entre parenthèses, on le vit actuellement, c'est pas le cas du tout. C'est eux qui emballent notre épicerie, c'est eux qui nous servent au restaurant, c'est grâce à eux que l'économie continue de rouler. Et puis Andy est un de ceux-là qui a éclos grâce à cette crise. Andy, c'est un jeune qui fait un bac en sciences de la consommation présentement à l'Université Laval. En plus, qui travaille comme livreur dans une quincaillerie 18 heures par semaine. En plus, qui fait 4 cours de sa session à l'université. Il a décidé qu'il n'en avait pas assez puis qu'il allait en plus se donner comme travail de partir sa propre compagnie de confectionnement, en fait, reniper des gants de baseball, de les remettre à neuf, en fait. C'est complètement génial. En tant que joueur de baseball, je pense que c'est quelque chose qui manquait. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Aussi, c'est un des seuls. En fait, j'en connaissais pas d'autres. Et puis, c'est tellement bon comme idée quand on parle d'écologie, quand on parle d'éviter la surconsommation, surtout qu'en ce moment, on vit dans un monde qui change. On vit dans un monde qu'on pourra peut-être plus flâner dans les magasins comme on faisait auparavant. On va avoir besoin d'un vendeur qui nous suit pour éviter qu'on touche à trop de trucs. C'est correct, c'est normal, mais ça va faire en sorte qu'on n'aura pas le goût de se déplacer pour rien et d'acheter n'importe quoi. Ce qui n'est pas mauvais parce on va éviter d'acheter des trucs qu'on n'a pas de besoin, comme quand on allait magasiner auparavant. Par contre, des entreprises comme Andy, ça va éviter que moi, je m'achète un nouveau gant de baseball. Ça va refaire, en fait, ça va permettre que je puisse continuer de revivre le bonheur de mettre ma main dans mon bon vieux gant, de sentir son odeur, puis d'éviter que
j'ai besoin de me réadapter parce que c'est pour un joueur de baseball, là, on parle de 3 à 5 ans à s'habituer à un nouveau gant, de le casser, qu'on soit confortable. C'est beau, mais on s'entend qu'un joueur de baseball change de gant pour la beauté parce qu'il est tanné de son vieux gant qui a de l'air magané. Mais si on lui donne l'option d'avoir un gant neuf avec du vieux, que ça coûte la moitié, le quart du prix d'un neuf, et qu'en plus, on lui redonne le look personnalisé. Parce que oui, vous avez le choix de vos lacets, des couleurs, vous avez le choix de faire rembourrer, vous avez le choix de. Il remet une huile en plus. Vraiment, là, on a un gant neuf avec du vieux. C'est génial. Sincèrement, là, je ne suis pas vendeur pour lui, je ne suis pas payé pour lui, par lui, mais j'ai quasiment envie de l'être. C'est vraiment une entreprise que je soutiens, que je suis fier de vous faire découvrir dans le Made in Québec podcast. Alors, Andy Gosselin de la compagnie Goose Relacing, qui est une entreprise fièrement québécoise, Beauce Run, située à Québec présentement, et fait tout à partir de son appartement. C'est bien, c'est bien important de le dire. On en a parlé dans le podcast, je ne veux pas trop vous en dire, mais des anecdotes drôles par rapport à ça. Vraiment, il y a de la drive, le gars. Il a vraiment, vraiment une bonne tête sur les épaules. Et puis, ça me fait plaisir de vous le faire découvrir. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute sur les ondes du Made in Québec podcast pour l'épisode numéro 2. Bienvenue tout le monde. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du Made in Québec podcast. Je reçois aujourd'hui un invité que j'ai moi-même découvert en fait cette semaine. C'est tout récent et puis en tant que fan de baseball, comme vous pouvez voir aujourd'hui, j'aborde fièrement mon chandail de Game Over Éric Gagné avec les Dodgers en plus. C'était sa meilleure époque. Et puis l'invité que je reçois aujourd'hui, en fait, il baigne dans le monde du baseball. Son entreprise est géniale. Ça s'appelle Goose Releasing. C'est vraiment une entreprise qui se spécialise en fait dans la confection, dans la réparation en fait de gants de baseball. Elle remet à neuf carrément un vieux gant. On a tout un gant qui traîne à quelque part dans notre char ou dans notre chambre. Et puis, c'est vraiment une entreprise qui aide au niveau de l'écologie également, on peut dire. Ça remet vraiment un gant à neuf et puis de pouvoir jouer à nouveau avec un gant comme dans le bon vieux temps qui est neuf. Tu sais, quand on est à l'aise dans un gant de baseball, c'est comme une vieille pantoufle. On n'a pas envie de le changer, on n'a pas envie d'en utiliser un nouveau qui est tout raide, qui n'est pas cassé. Et puis, Andy vous aide vraiment à pouvoir revivre dans votre gant comme si c'était un neuf. Alors, on va apprendre à le connaître, on va apprendre à en savoir un peu plus sur son entreprise. C'est un beauceron, donc comme vous le savez, les beaucerons sont forts sur l'entrepreneurship. On va en apprendre davantage sur son parcours. Alors, Andy Gosselin, merci énormément d'être parmi nous pour ce deuxième épisode du Made in Québec podcast. Ça fait plaisir, Antoine. Alors, parle-moi un peu de toi, Andy. On a jasé un petit peu rapidement avant. Je trouvais ça vraiment intéressant, en fait, ton parcours. Parle-en au public, c'est quoi exactement? D'où tu viens? Comment tu as commencé dans le monde du baseball? On veut tout savoir ça. Moi, j'ai 21 ans, je viens de Saint-Georges-de-Beauce et j'ai, comme les entrepreneurs, j'ai tout le temps commencé, j'ai commencé quand j'étais jeune. Du plus loin que je me souviens, j'ai tout le temps voulu être un entrepreneur. Quand j'étais jeune, je pouvais, je me partais des entreprises, j'allais tondre des gazons chez les voisins juste pour me faire un peu d'argent. J'avais 12 ans. L'hiver, je pelletais des cours. Puis, fait que c'est ça. J'ai tout le temps été. Ça m'a tout le temps drivé d'avoir quelque chose qui m'appartenait à moi. Puis, c'est ça. Puis, j'ai 21 ans. Là, je suis à l'université. Je fais un baccalauréat en sciences de la consommation à l'Université Laval. Puis, il m'est venu l'idée à un moment donné de partir sur un petit shop de. Au début, c'était juste du relassage de gants. J'ai tout le temps, ça fait plus de 15 ans que je joue au baseball, fait que j'ai tout le temps taponné sur mes gants, ça m'a tout le temps super intéressé. J'ai délacé, je regardais comment c'était fait, tu sais, comme probablement la majorité des joueurs de baseball ont déjà fait. Tu sais, je prenais une balle de baseball, je découpais les cordes, je regardais comment c'était fait en dedans. Tu sais, c'est pas aussi beau qu'on s'imagine. Hein? Non, c'est ça, mais. Plein de cordes, là. Ouais. Tout, tu sais, ça, c'est tout. Mais c'est ma curiosité, en fait. J'ai tout le temps été intéressé de voir comment c'était fait. Puis c'est ça, que j'étais jeune, je réparais mes gants ou juste, je pouvais juste les resserrer. Tu sais, je regardais un peu comment c'était fait. Puis
un moment donné, j'ai vu une vidéo, c'était dans le break entre la session d'automne et la session d'hiver à l'université. J'avais pas grand-chose à faire chez nous, puis j'ai vu une vidéo d'un gars qui relaçait des gants de baseball. Wow. Là, je me suis dit, je me suis tout le temps intéressé à ça. Puis j'ai un vieux gant de catcher qui traîne dans mon garde-robe depuis longtemps qui ne sert pas. Puis, Un fait que vieux je me suis gant dit, brun avec bien des traces dans le milieu. ah Là. ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais aller acheter des cordes. Fait que je suis allé m'acheter des cordes, puis j'ai commencé, tu sais, j'ai délacé ça, puis je prenais des photos pour voir, tu sais, pour être sûr de ne pas me retromper quand j'allais le refaire. Puis, tu sais, fait que là, j'ai relacé mon gant. Puis, mon chum de gars qui a vu ça, il a fait tabarouette, t'es capable de faire ça? Ben, j'ai dit, ben, ouais, ça, c'est pas trop chinois, je pense. Fait que il dit, peux-tu refaire mon gant? Oh, je vais essayer, donne-moi ton gant, je vais te refaire ton gant. Fait que, je suis allé sur Amazon, j'ai acheté des cordes, puis j'ai commencé à relacer son gant, puis j'ai relacé un autre de mes gants, puis de fil en aiguille, de plus en plus, les gens me contactaient, puis tu peux-tu refaire mon gant? Puis là, j'ai fait, bon, ben, c'est good. Je pense que mes connaissances, puis mon intérêt à ça peut faire que je pourrais peut-être me partir un petit business de ça, un petit sideline. Fait que c'est ça. Ça fait plus que 3 mois qu'officiellement j'ai starté Go Shoe Racing. Wow. Ben, écoute, c'est une excellente idée que tu as eue. C'est vraiment ça, en fait, que je veux faire avec mon podcast, c'est de donner la chance à des entrepreneurs comme toi. Tu sais, au début, tu me disais, ouais, mais tu sais, je suis un peu nouveau, tu sais, ça vient tout juste de commencer. Es-tu sûr que ça cadre avec ton podcast? Ben oui, effectivement, c'est exactement ça. Je ne veux pas recevoir des invités, en fait, que tout le monde connaît déjà, que tout le monde encourage. C'est le but de promouvoir l'achat local, de promouvoir également des parcours comme le tien. Et puis, c'est vraiment ça que je trouve le fun. Je donne également des conférences dans des écoles secondaires et puis c'est vraiment pour parler de mon parcours, mais j'aime inspirer les jeunes. Puis je me dis, des gars comme toi, 21 ans, tu sais, tu es dans l'âge parfait en plus pour se lancer en affaires, mais il y en a beaucoup qui ont peur. J'en croise beaucoup de jeunes qui me disent, ah, moi, à cet âge-là, là, j'aime mieux attendre, là. Attendre quoi? C'est ça, je lui dis. Attendre quoi? C'est le meilleur conseil que j'ai eu, là, c'est un autre conférencier qui s'appelle Hugo Dubé, certains connaissent comme acteur, mais c'est également un conférencier sur l'entrepreneuriat. Et puis lui me dit, pourquoi attendre avant de te lancer en affaires? C'est comme le parachute de l'entrepreneuriat. C'est pas compliqué. Si tu restes dans l'avion et t'attends, ben, tu ne pourras jamais te lancer dans le vide. Tu vas jamais te lancer, tu ne vas jamais vivre ton vol. Puis l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il faut que tu te lances dans le vide, tu ne te poses pas de questions. C'est sûr qu'il faut que tu sois préparé un peu, mais si tu as une bonne idée et tu es sûr de ta shot, attends pas. Sinon, tu vas toujours avoir une excuse. Tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une maison à payer, il y a toujours des choses qui arrivent. Ou comme Andy, ben, je suis à l'université, je n'ai pas le temps. Ben non, on a toujours le temps de créer, on a toujours le temps de développer des entreprises comme la tienne. Et puis, je pense que c'est vraiment génial comme idée. Puis, t'inspires aussi les jeunes. C'est ce que je veux en fait que tu fasses aujourd'hui. Avec ton parcours, je pense que ça peut inspirer plusieurs jeunes à faire un peu comme toi puis à se lancer en entrepreneuriat. Ouais, puis c'est ça, c'est comme tu dis, tu sais, souvent l'excuse, c'est qu'on n'a pas le temps, mais je pense plus que c'est qu'on prend pas le temps. Puis c'est ça, Ouais. l'important, c'est de prendre le temps parce que du temps, là, on en a dans notre horaire comme ça se peut pas, tu sais. Juste le temps que tu t'arrives, puis t'écoutes, tu t'assis sur le divan, t'écoutes Netflix, quoi de même, tu sais. Un entrepreneur, si c'est vraiment ça qui le drive, va tout le temps avoir, tu sais, bon, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui pourrait, tu sais, ou juste un petit start-up de juste, tu continues tout le temps à y penser. Moi, ça me trottait tout le temps en tête depuis que je suis au secondaire, que je me souviens, je me suis tout le temps dit, c'est quoi que je pourrais faire qui pourrait me faire un peu d'argent, puis qu'en même temps, ça me prendrait pas trop de mon temps parce que je veux continuer à aller à l'école, puis je veux pas lâcher mes études pour juste me concentrer juste là-dedans. Juste quelque chose qui est moi, je veux juste quelque chose qui est à moi. C'était ça que je voulais, puis c'est tout le temps ça que j'ai fait. Puis, non, c'est ça. Je pense que faut laisser les excuses de côté, il faut prendre le temps de le faire. Puis, tu sais, c'est comme tu dis, il y a tellement d'affaires qui, tu sais, quand tu pars en entrepreneuriat, tu vas avoir des embûches, puis il va y avoir quelque chose, c'est sûr que ça ira pas à 100% comme tu l'avais prévu.
Puis c'est ça qui est beau, dans le fond, dans l'entrepreneuriat. C'est ça que je remarque. Tu fais quelque chose, puis tu te fais dire non. Bon, ben OK, qu'est-ce que je vais faire pour soit le changer, améliorer? Faut-tu que j'améliore mon pitch de vente? Faut-tu que. C'est comment que je vais procéder pour me faire dire oui? Parce qu'au final, là, il va en avoir quelqu'un qui va te dire oui. Là. Effectivement. C'était-tu déjà dans tes plans de carrière? Je sais que là, tu étudies en sciences communication, tu disais? Non, en sciences de la consommation. Ah, de la consommation, excuse-moi. Ouais. Et puis, est-ce que c'était déjà dans tes plans de carrière d'avoir une entreprise reliée à ça? Je sais que tu me disais que ça faisait longtemps que tu en rêvais. C'était-tu ton plan de match avant d'arriver à l'université ou tu as dit non, tu as eu cette idée-là en tête qui t'a popé de même? J'ai eu cette idée-là en tête, ouais, puis c'est juste un flash que j'ai eu, puis dans la vie, moi, je suis le même, je fonce. Fait que je me suis dit, ah, ben, ça va peut-être marcher. Au pire aller, ça sera un start-up qui n'aura pas fonctionné, puis c'est tout, puis perd pas trop d'argent, ou en tout cas, tu essaies juste de tomber even avec l'argent que tu as investi, puis, mais c'est sûr que, mettons, la première fois que j'ai fait ma commande d'équipement, plus ma commande de lacets, puis tout, il y avait pas mal d'argent investi, puis je me disais, bon, faut que ça marche. Parce que si ça marche peur, pas, hein? ça fait peur. Si ça marche pas, là, ça va faire mal. Mais au final, là, je commence à grossir de plus en plus. Le bouche à oreille fait vraiment l'affaire. Je pense que mes clients sont vraiment satisfaits de ce que je fais pour eux. Puis, comme au début, ça avait commencé. Ouais, au début, ça avait juste commencé. Je relaçais des gants. Puis là, maintenant, il y en a un gant qui arrive. Il est sale. Ah bon, ben, je vais m'acheter du stock pour laver ton gant, puis de l'huile, puis tout. Fait que commence à laver. J'offre ça. Je peux lasser ton gant, le huiler, le laver, puis après ça, ah ben, j'ai un trou dans mon gant, penses-tu que tu peux faire quelque chose? Bon, donne-moi ton gant, je vais checker ce que je peux faire, puis c'est des affaires de même, là. Écoute, c'est professionnel pour vrai. Là. Moi, sincèrement, quand j'ai vu de un, ton brand est excellent, c'est un bon jeu de mots avec ton nom. J'imagine que c'était ton surnom probablement, Goose. C'est mon surnom, ouais. Moi, je pensais, tu sais, Canada Goose, au début, je pensais à un lien avec ça. Je me suis dit, c'est une entreprise américaine, c'est quoi? Tu sais, j'avais vu une photo de ton produit. Es-tu sur Instagram aussi, Andy? Ouais, je suis sur Instagram aussi. J'imagine c'est Goose Relacing ou Relacing, je sais pas comment tu dis. Relacing, OK. Tu l'as sur Instagram, donc les gens peuvent te suivre. Les photos sont vraiment excellentes parce que tu vois vraiment le avant-après d'un gant qui est sale, qui est magané, qui a eu du vécu. Puis là, tu vois le gant après avec des couleurs incroyables, des beaux lacets colorés, rouge, bleu, dans toutes les sortes, un peu comme un petit beige brun là, on a sincèrement l'impression que c'est un gant neuf. Moi, je vois ça, ça fait longtemps que ça a donné de même. En fait, là, j'ai sorti mon gant cet hiver pour me lancer avec ma blonde dans le cours, étant donné qu'on ne peut plus se lancer avec nos coéquipiers pendant un petit bout. Fait que j'étais dans ma cour, puis là, ben, j'essaie d'apprendre à lancer à ma blonde, puis mon gant, le lacet, en fait, principal dans le bas du gant, a lâché, puis ça a fait qu'il est devenu comme lousse dans ma main. Puis, tu sais, c'est sûr, ça fait 15 ans que je l'ai, comme beaucoup d'autres gants de baseball, ils sèchent avec le temps. Et en plus, comble de malheur, l'été passé, j'avais je ne sais pas comment dire en français, là, du pine grip, là, voyons, tu sais, qu'est-ce qu'on met sur nos bâtons de baseball, là, dans le fond, là, pour donner de la gomme. Là. La résine de sapin, je pense que c'est peut-être ça le vrai terme. Là. J'avais ça dans mon sac, puis malheureusement, le bâton a fondu dans ma valise. Fait que ça a tout fondu partout dans le sac. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça l'a séché naturellement dans mon gant. Fait que là, le gant, il est devenu ultra raide, ultra... En tout cas, il est vraiment pas le fun. C'est pas confortable. Mais je me disais... Caroline, c'est plate, je l'adore, ce gant-là. Je suis tellement habitué, j'attrape, on dirait qu'il est formé à ma main. Je ne veux pas m'en racheter un autre. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question sentimentale. Là, j'ai vécu. Mais quand tu es bien avec un gant aussi. C'est ça, depuis Bantam, je l'avais. Puis c'était pas juste ça aussi. Moi, ce que je me disais, c'est je voyais, tu sais, on paye 350, 400 $ pour un gant. C'est cher à cette heure. Le cuir est super bon. Puis aussitôt que le gant, les lacets sont un peu desserrés ou une corde casse ou quoi de même, on en rachète un autre, puis le gant, on le jette à la poubelle ou il reste dans le garde-robe, puis on y touche pas. Puis le gant, plus tu le payes cher, meilleure qualité il y a le cuir. Exact. C'est juste ça que je me disais. J'étais comme, je dois pas être le seul qui s'achète des gants. J'en connais pas d'autres, par contre, qui fait comme toi. Y a-tu la compétition au Québec comme toi, tu le sais-tu? Moi, j'en ai pas trouvé.
Ouais, Je sais qu'aux États-Unis, il y en a quand même. Ben, j'ai quand même trouvé pas mal de personnes aux États-Unis qui faisaient ça. Au Canada, pas beaucoup. Je parle avec un gars qui fait ça aussi en Ontario, puis il me donne ses conseils. Lui, ça fait 3 ans qu'il fait ça. Il me donne ouais, des c'est un gros conseils, il me marché, dit. là. C'est Ah oui, gros, là. Le Québec au complet en a des joueurs de balle. Puis là, en ce moment, on n'a rien d'autre à faire que de checker nos équipements ben, qui traînent dans c'est notre garde-robe, tu sais. Puis c'est le temps pour ben, toi, c'est là. ça que je me disais. Je me suis dit avec le COVID, je me suis dit, peut-être bien que ça va slacker, puis tout. Mais non, on dirait qu'il L'inverse. y a eu l'inverse. Le monde se sont dit, le monde ont hâte que le baseball arrive, ils commencent à ressortir leur gang, ils n'ont pas grand-chose à faire. Fait qu'ils vont se lancer la balle dehors, puis tout. Puis ils font, crip, j'aimerais peut-être bien ça. Tu sais, c'est pas trop cher, C'est ça. pimper le gant, puis tu sais, moi, je prends des commandes partout au Québec. Là. Si la personne est trop loin, il me ship le gant par Post Canada, puis ça coûte pas grand-chose. Puis, tu Ben, c'est sais, ça, je veux moi, savoir j'ai le comment tu ship. fonctionnes au niveau du shipping. Excuse, il y a un délai, là, mais comment tu fonctionnes au niveau du shipping? Les gens, mettons, comme moi, je suis de Saint-Jérôme. Là. J'ai vu ton entreprise par l'entremise de le père de Bruno Lorrain, en fait, Guy, je Ouais, le ouais, salue. Guy, ouais. C'est un de mes amis sur Facebook, puis une connaissance depuis quelques temps avec l'ABC. Et puis, en fait, j'ai découvert ton entreprise par sa publication. Simplement, il l'a partagé. Tu sais, quand on dit que ça ne sert pas à grand-chose de partager, ben, je vous le dis, ça l'aide des entrepreneurs comme Ah, Andy ouais, ou comme moi. À force de partager, il y a des gens de partout au Québec qui peuvent découvrir des entrepreneurs d'ici comme Andy. Puis, si, mettons, on veut t'encourager, moi, je suis de Saint-Jérôme, comme je te disais, je fais quoi? J'envoie le gant par la poste. Comment tu fonctionnes? c'est ça. Ben, en premier lieu, c'est de me contacter pour me demander mon adresse. J'ai pas mis mon adresse nulle part, C'est un mais bon début. ouais, me contacter, je vous donne mon adresse, puis Euh, moi, je conseille les gens de faire affaire avec Post Canada parce que j'ai fait un peu mes recherches avec les autres livreurs. Puis Post Canada, c'était pas mal le plus abordable partout au Québec. J'ai shippé justement le gars à Bruno Laurin, le gars à Guy en Ontario. Puis ça a coûté, je pense, ça a coûté 17 Fait que Oh boy. c'est vraiment rien. Là. C'est rien, là. Euh, C'est ouais, pour un gant de cette qualité-là. Après ça, tu sais, son gant, je ouais, pense c'est que tu ça. l'avais-tu Puis repadé aussi ou? j'avais repadé le gant, ça c'est un autre service que après ça, je me suis mis à offrir aussi, comme, comme je te disais, parce que commence petit, juste avec le relacing, après ça, bon, je vais les nettoyer. Puis maintenant, justement, c'est Bruno qui m'a demandé, il dit, peux-tu me le repader? Puis j'ai dit, oh. Le gant qu'il m'a donné, il était déchiré, puis tout. Fait que là, je me suis dit, tabarouette, j'ai une bonne job à faire, mais en même temps, je veux me faire connaître. Puis je me dis, ça, c'est le genre d'opportunité que je me suis dit, si je le refuse, peut-être que je vais le regretter plus tard parce que je me suis dit, peut-être que ça va être trop compliqué. Puis j'avais dit à Bruno, j'ai dit, euh, t'as-tu besoin de l'avoir dans la semaine qui suit? Sinon, envoie-moi-le, je vais voir ce que je peux faire. Il me l'a envoyé, puis j'ai réussi j'ai passé un mois à me creuser la tête. Qu'est-ce que je vais prendre pour padder ton gant, pour réparer la déchirure qu'il y a dans le cuir, tout. Puis finalement, j'ai redonné son gant, puis je pense qu'il était vraiment satisfait. Là. Il y a eu Ah un ouais. gant neuf. Il y a eu un gant neuf pour. C'est sûr, il y a eu les réparations qui ont coûté un peu plus cher, mais il y a eu un gant neuf pour en bas de 200$. Là. Ben, c'est C'est, carrément puis c'est ça. un gant, puis c'est un gant que lui était super confortable avec. Puis C'est il ça y le en a but. un autre, puis ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il y en a un autre gant qui est neuf, mais il n'est pas cassé, il n'est pas Non. formé. C'est long à Il casser un gant. C'est ça que le c'est monde ne ça. comprenne pas. Ceux qui ne jouent pas au baseball, qui jouent pas au baseball, excusez-moi, c'est vraiment quelque chose de très long à casser un gant. Je pense à moi, personnellement, ça m'a pris 2 ans, 3 saisons même avant d'être vraiment Facile. commencé à être confortable. Puis un bon 5 ans avant qu'il soit juste mou. De dire que là, enfin, je le plie à ma façon. Tu es dans le diamond, excusez l'expression baseball encore une fois, mais dans l'avant-champ, tu veux avoir un gant qui a une bonne flexibilité, que tu peux quand même bien cramponner au sol pour pouvoir attraper la balle, la ramener comme du monde. Dans le champ, les gens aiment avoir un gant un peu plus rigide, encore une fois, des fois, pour pas que la balle non plus puisse tomber du gant à cause que le gant est rendu trop mou avec le temps. Fait que d'avoir un service comme ce qu'Andy offre présentement, ça peut sauver beaucoup de joueurs de baseball. Et puis, moi, je vais te poser des petites questions aussi par rapport à ça. Des fois, c'est niaiseux, mais c'est comme Ouais, un. Excuse, vas-y. j'ai un poil. C'est comme un brainstorm un peu que je veux faire avec toi en même temps. Je viens d'improviser ça sur le champ, mais as-tu pensé à aller directement voir des équipes de baseball, les écrire personnellement, que ce soit dans le junior élite, le senior élite, peut-être des gars là-dedans qui ont un gant qui est fini depuis longtemps et qui veulent réparer aussi? Ouais, ben, c'est ça. Ça serait la prochaine étape. Là.
Je sais que le bouche à oreille, comme Ça va c'est là, vite. ça fonctionne bien. Puis Ah ouais. moi, je fais ça. Tu sais, j'ai pas de local encore, je fais ça à mon appartement. Puis tu devrais voir, Ta tu blonde va devrais être voir. heureuse. Ouais, c'est ça. Je fais ça à mon appartement. Puis il y a des élastiques. J'ai pris ma pôle dans mon garde-robe. Tu sais, j'ai plus de linge dans mon garde-robe. J'ai pris la pôle du Juste des garde-robe lacets, puis... pour mettre les lacets cordés en couleur. Tout. Ouais, Ça ouais, prend de la ouais. place, mais je me dis, tu sais, j'étais avec elle, puis elle me supporte là-dedans, puis elle trouve ça vraiment cool, qu'est-ce que je fais. Puis, Ben, c'est exactement, c'est un autre détail important. On oublie souvent la vie de couple parce que toi, tu es un entrepreneur, mais tu es un étudiant aussi. Tu as c'est quand même ça. des études à faire. Tu as sûrement un autre emploi également. Tu sais, les gens, quand je fais des conférences, que ce soit dans des écoles ou à autres endroits comme les Carrefour Jeunesse, les jeunes me demandent souvent, ils ont peur de se lancer parce qu'ils ne connaissent pas les étapes puis ils ne connaissent pas les sacrifices. Mais il y en a d'autres qui pensent que c'est tout rose, tout beau, que c'est tout de suite le parfait bonheur. Tu passes au dragon puis le tour est joué. Non, Non? c'est dur l'entrepreneuriat. Il y a des moments tough. On entend plein d'histoires. Puis c'est justement ça que je veux recevoir au podcast, des histoires comme Andy. Tu sais, t'es dans ton appart. C'est vraiment rustique. C'est les débuts. C'est ça qui est beau de l'entrepreneuriat, je trouve. C'est pas nécessairement, peut-être quand tu vas avoir ton entrepôt, parce que sincèrement, j'ai vraiment l'impression que tu as touché à de quoi de gros, que tu as vraiment un bon filon puis que tu as le talent pour le faire. Puis quand ça va commencer à, là, le bouche à oreille, puis ton entrevue au Made in Québec podcast va te faire décoller comme jamais, ben là, tu vas avoir tellement de demandes que tu vas peut-être te louer un petit local dans un entrepôt. Puis là, ça va commencer à, ta blonde va avoir plus d'espace C'est pour ça. ses robes. Puis là, ben, tu vas C'est pouvoir ça. commencer à prendre plus de commandes. Ça va peut-être t'engager un employé. Ça va grossir de plus en plus. Puis quand tout ça va être rendu à cette étape-là, ben dans 10 ans, tu vas peut-être t'ennuyer de l'époque où tu faisais ça dans ton appartement, random, avec ta blonde, que tu mettais tes lacets dans le garde-robe. Tu vas C'est peut-être ça. tellement t'ennuyer de ça que c'est ces moments-là qu'il faut que chaque entrepreneur profite, mais tu dois passer par là aussi, tu n'as pas le choix. Ouais, c'est ça. C'est commencer. Faut commencer petit, hein. Faut que tout le monde passe par là. Tu peux pas arriver avec. Tu sais, dans ta tête, il faut que tu aies des idées de grandeur, mais tu peux pas commencer dans le top de l'échelle. Tu Exactement. commences en bas, faut que, faut que les gens aient confiance en ce que tu fais. Il faut que tu leur montres que. Moi, il faut que je leur montre que leurs gants, je suis capable de les réparer, je suis capable de les relasser. Faut que les gens me fassent confiance. Puis, ça prend du temps, puis ça prend aussi beaucoup d'espace, comme je t'ai dit. Puis, le temps, c'est rendu, je me couche tard le soir, je me lève de bonne heure le matin. Là, je peux plus juste arriver, puis bon, là, je m'en vais sur le divan, j'écoute la TV. Non, quand j'écoute la TV sur le divan, je suis en train de relasser un gant ou je suis en train de nettoyer un De gant. faire deux Puis choses en même temps, c'est le fun comme entreprise rendu là. c'est ça. Là, c'est rendu ça un peu le temps que je passe avec ma blonde. Si on écoute la TV, je vais probablement être en train de relasser un gant. Puis c'est, mais elle est contente pour moi. Puis elle a vu, tu sais, elle a vu l'entreprise grandir un peu avec moi, puis elle est à côté, elle regarde ça, fait qu'elle Elle te est soutient. super fière. Tu sais, ça a passé d'une idée que j'ai dit, Chris, je pourrais peut-être bien faire ça. Puis, tu sais, j'ai tout le temps voulu avoir une petite business, avoir une entreprise, puis avoir quelque chose à moi. Puis, moi, je l'avais fait justement, c'est une histoire que je vais te conter, je l'avais faite en 2018. Dans le fond, moi, je joue au baseball depuis plus de 15 ans. Oui. Puis je jouais je joue dans le baseball junior à Québec. Puis Quel niveau pour le fun? Pour junior les gens? 2B. Ouais, Ah, OK, parfait. J'ai joué aussi 2B. j'avais. Ouais, ben, c'est ça. Dans le fond, on jouait. Nous, on a une équipe en Beauce pour le junior 2A qui c'était avant. Puis notre coach, puis notre commanditaire principal ont quitté la même année. Fait qu'on s'est retrouvés, plus de coach, plus de commanditaire, puis euh, au moins la moitié de l'équipe que c'était des vétérans qui montaient Mhm. seniors. Fait que là, on se retrouvait, on était à peu près 5, 6 gars qui voulaient jouer à la balle, qu'on était tous calibre junior. Là, ben, je parle de ça avec un des anciens joueurs qui est un de qui est mon meilleur ami, puis il me dit c'est où tu vas jouer cette année. Là, j'ai dit, bon, je pense que ma carrière de baseball a arrêté cette année. Puis là, il me lance ça de même, il dit, ben, pourquoi t'apportes pas l'équipe? Là, j'ai dit, ah ouais.
je pourrais faire ça, moi. Je connais rien là-dedans. Là. Ça prend des coachs, ça prend des joueurs, parce que là, on a la moitié d'une équipe. Fait que là, j'ai dit ça. J'ai dit, bon, ben, je vais checker ça. Je me pogne un autre joueur avec moi. J'ai un autre de mes amis qui était dans l'équipe. Puis on se consulte. Puis on dit, ouais, on a tellement le goût de jouer à la balle qu'on va se partir une équipe. Fait que là, on pensait que ça allait être pas si pire, ça allait être facile, mais plus qu'on avançait, OK, là, ça prend un coach. Là, ça prend de l'argent. Là, ça prend des. Fait que. C'est différent en Beauce aussi. C'est pas comme dans notre coin. Nous autres, on a quand même des fédérations dans chacune des villes qui peuvent nous épauler. Puis rendu senior, ben, tu n'as plus de. Moi, j'ai 27 ans, on joue encore senior A, là, mais il n'y a plus de. On n'a pas de commanditaire, on n'a rien, on fait tout, on paye les arbitres. C'est pas Baseball Québec qui nous supporte là-dedans vraiment, parce qu'on rendu dans le senior, c'est des ligues de garage indépendantes. Puis, je me dis, de votre côté, en Beauce, pour avoir des origines gaspésiennes, je vais souvent à Gaspésie, puis dans le coin de Québec, la Beauce, ça reste quand même il y a des équipes, là, c'est commandité par la buanderie du coin, puis c'est prennent ça au sérieux, des spectateurs à chacune de vos games, puis les gens de la ville sont vraiment impliqués dans l'équipe locale, là. C'est pas comme ici. Oui, les gens sont impliqués, sont fiers. Fait on a commencé à courir la ville pour trouver des commanditaires, cogne à toutes les portes, puis on a réussi à trouver 15 000 $ de commanditaires. Puis, 15 000 $ pour une équipe junior 2B? Ouais. Aïe, c'est incroyable. On s'est fait un bel équipement, puis là, ça fait ça leur a fait 3 ans qu'on aurait été dans l'équipe, dans la ligue, dans junior 2B. À cause du COVID, on ne le sait pas trop encore. À cette date-ci, c'est quoi qui va se passer. Mais fait que là, ça a pas mal été mon premier gros start-up. Ça a parti d'une idée. Mon chum de gars, il m'a dit tu pourrais la partir, l'équipe. Tu as tout le temps voulu avoir de quoi à toi, un start-up. Puis, on fonce, on l'essaye, puis au pire aller, ben, on se plantera, puis ça sera une bonne histoire. Ça fait 3 ans, dans le fond, que tu as parti ton équipe, dans le fond, ou c'est. Fait que tu avais 19 ans à l'époque. J'avais 19 ans. Aïe, aïe. Félicitations parce que, tu sais, quand on parle que la jeunesse d'aujourd'hui, j'entends beaucoup souvent des histoires des gens un peu plus vieux aussi qui disent les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de couilles, ils n'ont pas la colonne de partir ou d'être travaillants comme les gens dans l'ancien temps. Mais, tu sais, on les voit aujourd'hui, les jeunes, là, c'est les premiers sur la ligne de front à emballer nos sacs à l'épicerie, à nous servir au restaurant. Tu sais, c'est drôle, tout d'un coup, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est eux qui sont les plus importants de notre société pendant qu'on a chialé sur eux tout le temps. Puis des gens comme toi, ben ça prouve que c'est pas vrai que les jeunes n'ont pas le guts de le faire. Il y en a beaucoup des jeunes qui ont du courage puis de la détermination, surtout de la persévérance. C'est ça que tu démontres, Andy, par ton parcours. Puis je te félicite sincèrement. Là, c'est un très bel exemple à suivre. Moi, j'aimerais savoir aussi, là, on a parlé quand même de ton entreprise, tout ça. Y a-t-il des gens entrepreneurs dans ta famille? Parce qu'en bas, je pense que vous connaissez, il y a un entrepreneur sur 2 carrément. Là, j'en connais tellement de là-bas, c'est incroyable. Saint-Georges surtout, là, je ne sais pas pour toi s'il y en a dans ta famille. Il n'y en a pas dans ma famille. Il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. Mais c'est ça, comme tu dis, je pense que c'est un peu peut-être une mentalité Boss Run que ça travaille fort, puis c'est des entrepreneurs. Puis je pense que, puis aussi avec tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, puis les présidents d'entreprise, avec quand j'allais chercher des commanditaires pour mon équipe de baseball, j'ai su beaucoup d'histoires de comment que ça a commencé, puis ça a commencé dans un garage, ou ça a commencé dans un petit local, puis c'était juste une idée de même. Puis c'est vraiment ça qui fait que quand tu entends des histoires de même, c'est là que tu remarques que tu peux starter de rien. Tout est possible. Tout est possible. Que tu peux starter de rien. Puis, moi, mon premier commanditaire que je suis allé chercher, le premier commanditaire que je vais cogner à sa porte m'a donné 2500 $. 2500 pour ton équipe de balle. On parle de junior 2B à 19 ans. Puis que tu cognes à une porte d'un entrepreneur. Peux-tu le nommer ou je ne sais pas si... je peux y faire de la belle pub. Oui, on va en profiter pour 2500 $. Turbo Image. Turbo Image.
Turbo Image à Saint-Georges-de-Beauce qui m'a fait une belle commandite. Puis encore aujourd'hui, à chaque fois que je vois Pierre Veilleux, je le remercie tout le temps parce que c'est vraiment ça qui a fait que c'est le oui que ça me prenait pour que je me dise OK, c'est faisable. Ça se fait, puis c'est c'est ça que ça prend. Puis si lui ne m'avait pas dit oui, ben, je me serais reviré de bord, puis j'aurais fait bon, on s'en va cogner une autre porte, puis à un moment donné, il y en a un qui va me dire oui. Mais quand lui m'a dit oui, c'était le premier commanditaire, puis là, on startait avec deux. On ne savait pas vraiment combien d'argent que ça nous prenait, puis même qu'il croyait tellement à mon idée, juste pour te dire, on n'avait même pas de nom d'équipe encore. On s'est présenté là, on cherchait juste un commanditaire. On était prêt à donner, on voulait avoir notre nom, mais on était prêt à donner s'appelait le Turbo Image, par exemple. Puis lui, j'étais arrivé là, j'ai présenté mon idée, puis il m'a dit moi, tu sais quoi, moi si je commandite la grosse affaire 2500, puis je capotais, j'en revenais même pas. Je me suis présenté là, on n'avait même pas de nom, j'ai présenté ça comme étant on est l'équipe de baseball junior en Beauce. C'était ça, ouais. Puis les gens embarquent dans ton projet, c'est ça, je trouve génial. Ouais. Tu sais, souvent, il y a des gens des jeunes surtout, parce que je travaille avec les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui me disent ah, mais comment je vais faire pour, tu sais, j'ai peur, moi, d'aller cogner aux portes, j'ai peur de la réaction des gens. Mais, tu sais, j'ai travaillé aussi comme représentant sur la route, puis c'est le même principe. Tu cognes aux portes, tu espères vendre ton produit, puis on s'entend que c'est quoi la pire chose qui peut arriver? C'est de te faire dire non. C'est quoi qui est mauvais là-dedans? Te faire dire non, tu vas te dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct ou si c'est juste parce que ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux faire mieux dans le prochain que je vais rencontrer? Simplement, puis toi, ben, tu n'as pas peur de te faire dire non, tu fonces, tu cognes à la porte, puis regarde qu'est-ce que ça a donné. Ça a donné que tu as trouvé les commandites. Puis je me trompe ou c'est peut-être ça qui t'a donné la confiance quand tu t'es parti en entreprise par après. Tu sais, ça ne veut pas, tu sais que c'est faisable à cette heure, tu es capable d'aller chercher ton client. Là. Puis aussi, en ayant cogné à des portes comme ça, j'ai vraiment remarqué que je me suis fait dire non, Antoine, après ça. Là. Il y a plein de monde qui était. Tu sais, je cogne à leur porte, puis je ne me fais même pas ouvrir la porte. Je ne fais même pas ouvrir la porte tellement qu'ils veulent. Qu'ils veulent il y en a qui sont fermés aussi. Tu sais, on ne peut pas tous les avoir non plus. C'est ça, c'est pas grave. Ben peut-être juste que le sport ou juste le baseball, ça les intéresse pas, mais qu'il y a d'autres choses qui vont les intéresser. Des fois, c'est vraiment juste avec les valeurs de la personne que tu vas voir. Peut-être si la personne que tu vas voir, ça donne que c'est un maniaque de baseball, puis qui, lui, il va au game, puis qui aime ça aller voir des games, puis qu'il veut voir son nom affiché sa clôture comme publicité, puis il va entendre son nom, le nom de son entreprise par l'annonceur des matchs. C'est peut-être juste ça. Puis si tu n'es pas allé cogner à la porte pour prendre la chance, tu ne l'auras jamais su. Exactement. C'était ça. Tu te fais dire non, puis après ça, où il y en a qui me donnaient des conseils, puis moi, je prends tous les conseils. S'il me dit, ah ben, tu sais, tu as bien présenté ça, sauf peut-être bien juste ça ici qui clochait un peu, ou ce que j'ai comme pas trop compris. Le prochain que je vais aller voir, ben, je vais essayer d'avoir corrigé le tir, puis c'est de même que ça se fait. On part petit, puis on grossit. J'ai reçu 2500 pièces le premier coup de commandite, mais après ça, j'ai reçu des 50 puis des 100 pièces. Puis moi, parfait. Tu prends tout, puis j'ai remercié toutes de la même façon. Puis je suis super content. Moi, comme je disais, tous mes commanditaires sont tous égales pour moi. Puis je les remercie toutes parce que sans ça, on ne pourrait même pas jouer à la balle. Exactement, mais tu sais, en même temps, ça t'a permis de rencontrer des entrepreneurs qui, eux, ont parti leur entreprise et que ça a fonctionné. Puis ces gens-là, on ne sait pas, tu sais, le monde est petit, puis il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Hein. Fait que des fois, tu te dis, ah, mais tu sais, le gars m'a juste donné 50$, c'est un commanditaire pour une saison, puis je ne le reverrai pas après. Mais tu ne sais pas, peut-être que le gars va entendre parler de ton projet que tu as actuellement, qui est Ghost Relacing, puis il va peut-être décider d'embarquer là-dedans, il va peut-être décider de te mentorer. Tu sais, on n'a aucune idée vers quoi que ça va s'enligner, mais un contact, c'est souvent un bon contact pour la vie, c'est souvent un contact qui va te suivre à travers ta carrière. Puis des fois, tu te dis, là, ça ne clique pas pour mon projet actuel, il m'a refusé, mais ça ne veut pas dire que tu vas aller la revoir, peut-être le gars que tu as cogné à la porte qui te dit non,
Tu vas aller le revoir pour ton nouveau projet, puis là, il va peut-être te dire oui. Tu sais, il ne faut jamais vraiment abandonner. Il faut toujours cogner à nouveau à la porte, puis essayer tout le temps de convaincre la personne. Puis, comme je vous dis, c'est jamais perdu. Il n'y a jamais de mauvaise réponse qui va arriver de ça. Vous allez juste démontrer votre persévérance à travers ça. Puis, comme toi, tu le démontres actuellement. C'est carrément ça, c'est de la détermination. C'est ça, ouais. Oui, puis écoute, c'est vraiment génial. Fait que dans le fond, on a vraiment parlé de ton parcours. Je pense à ton parcours gravite autour du baseball, on s'entend là-dedans. Là. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, disons-là. Tu as débuté vraiment avec toute ton inspiration, de la création, tout ça, de la recherche de financement. Tu l'as appris dans le baseball. Là, maintenant, tu débutes ta nouvelle entreprise, Goose Racing, puis c'est vraiment une entreprise qui est en démarrage, c'est important de le dire. Puis je souhaite à tout le monde qui veut t'encourager. Donc, on peut t'envoyer les gants via Post Canada en t'écrivant par courriel pour avoir ton adresse naturellement. Et puis, y a-t-il quelque chose que tu veux rajouter par rapport à ton entreprise directement, si tu veux? Où est-ce que tu vois, mettons, ton entreprise dans les 5 prochaines années, exemple? Vois-tu, moi, je ne sais pas trop c'est où que je vois ça. Je pense que je me dis, j'y vais au jour le jour, puis je remercie. Moi, j'aime bien ça, y aller au jour le jour, puis voir où est-ce que ça va m'amener. Étape par étape, ouais. Je sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, je vais juste mettre ça de côté parce que je vais avoir une autre idée, puis une autre idée qui va peut-être plus me driver, puis me partir à un autre start-up. Tu sais, les entrepreneurs, c'est pas obligé d'avoir juste un projet. Peut-être que, ben oui. Tu sais, je veux dire, moi, peut-être que je vais arrêter d'en faire, mais que je vais fournir le service pareil avec un employé ou quelque chose de même. Là. Exactement. Mais tu sais, je ne sais pas dans 5 ans, c'est où que je me vois. Là. Ben, dans un monde idéal, comme je te dis, d'ici les 5 prochaines années, ton entreprise va avoir gravi les échelons, tu vas t'avoir fait des contacts. Comme je te dis, à un moment donné, tu n'auras plus le choix. Tu sais, des fois, la vie nous donne les réponses à nos questions. Puis si tu vois que ton appart, tu n'as même plus de place pour manger parce que tu as tellement de lacets partout puis de gants, ben ça va te donner une bonne idée que, regarde, mon idée est bonne, l'entreprise fonctionne, les gens embarquent, il y a de la demande, il y a du besoin. C'est toujours ça, l'offre et la demande. Qu'on le veuille ou non, c'est ça l'entrepreneuriat. Là, on voit très bien que ton offre est là, la demande est encore plus là. C'est toi qui vas voir avec les années où est-ce que tu vas emmener ça si tu veux garder ça plus comme sideline. Oui, c'est ça. Puis c'est pas obligé de rester juste des gants de baseball aussi. Je pense que je me suis fait demander si je réparais des gants de gardien de but. Ben, c'est ça, je voulais te dire. Fait que je me suis dit, bon, pour l'instant, non, parce que je m'y connais vraiment. Les gants de baseball, je partais avec une base, là, on va se le dire. Puis c'est ça. Fait que les gants de gardien de but, je pense que j'ai joué au hockey quand j'étais jeune. J'ai été gardien quand j'étais jeune, mais pas de là à m'intéresser à ça. Mais ça ne veut pas dire un jour que je ne vais pas genre, en acheter un puis checker comment c'est fait pour voir s'il y a de la demande. Ben oui, parce que si tu as un bon filon, tu as de quoi en ce moment que tu tiens vraiment à quelque chose. Puis, il ne faut pas oublier aussi que ta clientèle, quand on parlait tantôt de faire un petit brainstorming, c'était des notes que je m'étais données aussi. As-tu pensé à faire d'autres choses? Parce qu'on s'entend que c'est un peu de la cordonnerie, dans le fond, ce que tu fais. Il y a un lien avec ça. Moi, tu me fais penser beaucoup, si tu veux faire quelques petites recherches là-dessus, une cordonnerie que j'ai découvert à Gatineau qui s'appelle la cordonnerie chez Jerry, qui est un jeune propriétaire aussi. C'était le plus jeune cordonnier au Québec, à peu près 28-29 ans de mémoire. C'est Benjamin Lacroix, son nom. Et puis, il a parti ça, là, je pense, 5 ans. Là, il vient tout juste de la vendre. Lui, il avait racheté ça d'un vieux cordonnier que ça faisait, je pense, 50 ans qu'il avait sa cordonnerie bien établie. Mais étant donné que ce n'est pas un métier qui est vraiment de la relève, là, on s'entend que c'est un métier qui est vieux, qui traverse les années, mais que les gens aujourd'hui ne réparent plus vraiment. Ça va peut-être changer après la crise du COVID. Il y aura peut-être moins d'achats impulsifs, de surconsommation. Fait qu'il va peut-être avoir plus de réparations comme dans l'époque de nos grands-parents, en fait. Et puis, lui, c'est vraiment ça qu'il a décidé de refaire avec je peux dire, un vieux métier, de le remettre plus à la mode, de faire des publications sur Instagram, de remettre ça cool. Moi, je suis tombé sur une publication, une vidéo que j'avais vue de son entreprise. Je trouvais ça génial. Son parcours était inspirant. Et puis, de bouche en oreille, il a fini par avoir en fait des gens qui ont proposé de faire
on appelle ça, je pense, des chaussons. Ça s'appelle vraiment comme ça, d'escalade. Faire de l'escalade. Puis il n'y avait pas personne qui réparait ça, qui remettait ça à neuf. Ça me fait énormément penser à ton entreprise, pour ça que je parle de ça. Puis il s'est lancé là-dedans. Il a décidé d'y aller selon où est-ce que la demande l'envoyait. Et puis aujourd'hui, ben, il a vendu son entreprise chez Jerry, de ce que j'ai cru comprendre dernièrement, pour lancer sa propre. En fait, il l'avait déjà lancé, mais pour se consacrer à 100% dans les chaussons d'escalade. Fait que c'est vraiment une histoire qui est similaire. Puis toi, tu ne sais pas, peut-être que là, tu commences avec les joueurs de baseball, mais il ne faut pas oublier que les joueurs de baseball jouent au hockey en hiver, la plupart. Ah, Fait que si ouais, tu as c'est des ça. goalers là-dedans, mais il peut y avoir un mariage évident entre les deux. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, comme tu dis, je pense que tu sais, c'est peut-être une mode c'est peut-être une mode la réutilisation ou le recyclage. Qui va débuter. C'est ça tu sais, qui commence un peu, où le monde sont juste bien dans leurs pantoufles, fait qu'ils Ils ils sont veulent garder les conscientisés un mêmes peu affaires, plus mais aussi. je Là. pense que le monde sont plus conscientisés, ouais, le monde sont plus informés aussi. Fait que, Mm. tu sais, ils essayent d'éviter la surconsommation. Puis, Là, on n'aura pas le choix de toute façon. Tu le vois, je ne sais pas, dans votre coin en bas si les commerces sont réouverts un peu, mais de ce qu'on on vit est en train de le actuellement, voir de plus en plus. Ouais. c'est ça. On ne peut pas rentrer pour rien. Là. Dans beaucoup de magasins, on va se faire suivre par un vendeur. On ne pourra plus juste aller flâner par plaisir dans un magasin simplement. On va se faire complètement regarder. Oups, excusez-moi, un petit problème technique en ce moment. La caméra tombait avec le chat. Euh, Puis c'est ça, en fait, dans les magasins, on va se rendre compte, en fait, qu'on a un vendeur qui nous suit, puis on n'aura comme pas le choix d'acheter, puis ça ne sera plus l'expérience qu'on a vécue auparavant, c'est-à-dire de vouloir juste flâner, prendre notre temps comme il faut. Fait que quand on va aller magasiner, c'est parce qu'on aura un besoin fixe, établi avant d'arriver dans le magasin en question. Et là, en fait, c'est peut-être ça qui va changer selon moi. C'est que la surconsommation va diminuer. Puis des entreprises comme la tienne, ben moi, si je ne veux pas aller à Montréal ou dans une entreprise acheter un gant neuf, ben, je vais peut-être avoir l'occasion de te l'envoyer puis dire ben, de toute façon, je suis bien, j'ai bonne conscience parce que c'est écologique. Puis en même temps, ben, je redonne à un jeune entrepreneur comme toi la chance que son entreprise grandisse puis se fasse connaître encore davantage. Fait que c'est peut-être, comme je dis, une mentalité qui va évoluer avec les années. Ouais, ouais, On le souhaite, en tout cas. ouais. Est-ce que c'est ça, on parlait un peu de cordonnerie. Est-ce que tu avais un background là-dedans? Est-ce que tu avais des cours? Parce que c'est quand même pas évident non plus. Là, moi, tu me donnerais une aiguille puis je ne saurais pas quoi faire avec. C'est bien beau que tu aies checké un tutoriel, mais d'où ça vient, ces techniques-là? C'est de la pratique. Prends un gant, délace-le, tu commences à le lasser, à un moment donné, tu te trompes, tu recommences. Ça Tu te trompes, tu recommence. recommences. Puis un peu de. Je ne veux pas dire un peu d'essai-erreur, mais j'ai C'est une ça, base, pareil. c'est ça, j'ai une base un peu avec les tutoriels qui montrent l'équipement à utiliser et tout. Mais tu sais, au début, l'équipement que j'avais, c'était pas l'équipement que je me suis acheté là qui va vraiment mieux. Fait que, tu sais, j'ai commencé avec des aiguilles que j'avais chez nous, puis j'ai commencé avec tu sais, plus du stock cheap. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, bon, ben, j'en fais beaucoup. Fait qu'il faudrait que je m'équipe. Ça va aller pas mal mieux. Puis, tu sais, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire. De fil en aiguille, le jeu de mots du podcast. On va l'appeler de même, l'épisode de fil en aiguille. Mais C'est ça, ouais, c'est c'est carrément ça, qu'on pareil. Là. s'équipe de plus en plus, puis Ouais. on s'améliore un peu là-dedans. C'est ça. Ben oui, puis les gens souvent ont peur en se démarrant une entreprise de dépenser de l'argent, de dire ah, ça va coûter cher. C'est un peu comme moi en photographie, puis je suis photographe aussi. L'équipement coûte très cher. Puis tu te dis, je vais dépenser 6, 10, 15 000 en équipement photo. Puis les contrats, ils ne sont pas là tout de suite nécessairement. Ça prend quelques temps, tu te fais connaître. À un moment donné, là, tu t'apprends. C'est un peu comme toi, tu as décidé de lancer ta propre compagnie. Tu as besoin d'équipements de couture, tu as besoin de lacets, tu as besoin d'huile, ça coûte de l'argent. Puis là, tu te dis, j'ai-tu vraiment assez de contrats pour ça? Mais tu n'as pas le choix parce que si tu n'as pas l'équipement, tu n'auras pas les contrats. Fait que tu sais, c'est donnant-donnant un peu, tu n'as pas le choix. Fait que d'investir, c'est ça un entrepreneur. Andy le démontre parfaitement. D'investir dans son entreprise, ça prend des fonds, ça prend de la capitalisation, puis par la suite, ben, les profits vont engendrer tranquillement. C'est ça. Puis il y a une chose aussi que j'ai remarqué, tu sais, on dit que les entrepreneurs, ça peut travailler plus de 80 heures par semaine. Là. Facile. Euh,
quand c'est quelque chose qui te drive, puis c'est quelque chose que t'aimes, le 80 heures, tu le vois pas passer. Puis, Exact. moi, je fais ça parce que j'aime vraiment ça à la base. Puis, je le travaille plus que 80 heures par semaine. Puis, je vais à l'université, je vais à mes cours, j'ai mon étude, j'ai mon autre job. C'est Puis, ça, en c'est plus, il quoi faut que ton autre j'aille une vie travail pour le fun? sociale. Moi, Excuse. je travaille dans une quincaillerie. OK, comme commis, comme... Je suis livreur. Ah, livreur, OK, parfait. Ouais, Puis tu je travailles suis combien d'heures par semaine dans la Je suis quincaillerie? livreur, là, ça a baissé avec le COVID, mais Ah ouais, avec l'école, tout, je faisais 17-18 heures par semaine. quand même. Plus 4 cours par session à l'université. Puis j'essaie d'avoir une vie sociable. Puis, Prends des notes c'est... en même temps, excuse, je t'écoute. Ouais, non, c'est ça. Pour bien... Mais, oui. mais ouais, c'est ça. Ça prend beaucoup de mon temps, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Puis Ben oui. juste de voir la satisfaction des clients, puis les clients qui me disent ça fait plus de 25 ans que j'ai mon gant, puis je l'aime au bout. Puis Ça leur justement, donne une tantôt, il y a nouvelle vie. quelqu'un, c'est ça, justement, tantôt, il y a quelqu'un qui est venu me porter son gant. Et son gant, les cordes étaient cassées, ça avait été remplacé avec des lacets de souliers. Puis là, tu sais, moi, Pas idéal. je pogne ça, puis j'ai juste hâte de voir le client, de voir la réaction du client qui va voir son gant, que c'est son premier gant, Ah, wow. qui a une nouvelle beauté, puis qui capote dessus. Là. Ça n'a pas de mots. C'est la vraie paye, ça. Ah, carrément, c'est la gratification. Tu sais, il y a souvent aussi des gens qui se demandent c'est quoi que ça apporte à une entreprise parce que comme tu dis, tu peux mettre 80 heures et plus par semaine là-dedans, ça va vite, facilement, mais la gratification, c'est vraiment ça. C'est de voir le sourire, le bonheur que tu procures à ta clientèle, de rentrer, tu dors chez vous le soir puis tu te dis, hey, aujourd'hui, tu n'as pas sauvé personne, tu n'es pas un Mm. ambulancier, mais tu as donné du bonheur à quelqu'un puis tu lui as redonné vie à son gars qui, pour lui, c'était vraiment important. Fait que ça, pour toi, c'est ça ta plus grosse paye. C'est aussi le fun. Tu sais, c'est 80 heures, mais je sais pas si tu as déjà travaillé dans une shop, toi, mais Ouais. tu sais, d'être au même poste, à faire tout le temps la même Ah, affaire, puis parle-moi-en pas. tu sais, faire ça 40 heures semaine, moi, pour l'avoir fait, j'ai remarqué que c'était pas pour moi. Puis entrepreneur, Combien de je temps touche t'as toffé, toi, pour le fun? un été. Ben, t'es bon. Un été quand j'avais 14 ans. Aïe, aïe. À 14 ans, en Mais plus, c'est quelque chose. ouais, mais c'est ça, tu sais, entrepreneur, moi, c'est vraiment ça que je trouve le fun, c'est que tu touches un peu à tout. Tu sais, comme tu me disais tantôt que j'avais des belles photos, mais tu sais, au début, les photos que je prenais, c'était pas la top qualité. Puis là, j'ai fait, bon, si je veux vraiment mettre en valeur le gain, il faut que je prenne de plus en plus des belles photos. Ouais, Fait que là, tu sais, ça me prend un meilleur éclairage, ça me prend ouais, un meilleur Kodak, ou en tout cas, juste de la prendre avec un bon éclairage, ça fait déjà une bonne affaire. Puis touche un peu ouais. au marketing, un peu de publicité sur Facebook, puis le bouche à oreille. Ou, tu sais, au début, là, j'ai commencé, c'était moi qui textais mes chums juste pour leur dire que hey, si t'as un gant là, qui a à faire relasser, tu me le donneras, je vais le faire. Tu sais, c'est le même que j'ai commencé. C'est les gens qui t'écrivent. Ah oui, c'est ça. Là, les gens m'écrivent, puis le bouche à oreille, c'est fait tout seul. Mais au début, c'est moi qui courais après le monde. Là. Wow. Tu sais, Ben, je voulais que ça marche. Fait que... Mais c'est ça. Moi, c'est quelque chose que je trouvais le fun. Puis pas mal le PR, là, moi, j'aime ça. J'ai de la jasette, puis j'aime vraiment ça. Tu sais, ouais, je te le rien souhaite. qu'en parlant, tu vois que ça me drive. Là, On voit pas le temps passer, ça prouve qu'effectivement, ça te drive, puis tu as Non, l'air passionné par ce que tu dis. Puis, tu sais, je pense que c'est la chose que je veux qu'on retienne le plus. Vous allez voir derrière chacun des entrepreneurs que je vais recevoir, parce que je ne recevrai pas juste des entrepreneurs. Cette semaine, j'ai un invité secret que je viens tout juste de booker avant Andy, dans les secondes avant l'entrevue, que je vais dévoiler, qui a également un lien avec le monde du baseball. Donc, possiblement qu'Andy, ça va t'intéresser à écouter. Et puis, cet invité-là, c'est quelqu'un qui est un passionné de son métier. Vous allez voir derrière chacune des entrevues, ce qui ressort de ça, comme Andy, c'est la passion. Parce que quand tu n'as pas la passion dans ce que tu fais, comme Andy disait aussi, je l'ai fait également dans une shop. J'ai travaillé 3 semaines, moi, dans une shop de porte et fenêtre. J'ai rien contre les gars de shop ou les femmes qui travaillent dans une shop. C'est
exceptionnel ce qu'ils font parce que c'est un mouvement répétitif. J'ai travaillé pour l'entreprise Mirage aussi, qui est à Saint-Georges-de-Beauce, qui a été un de mes employeurs plus jeunes quand j'avais ton âge, à 20 ans. Puis ça a été vraiment une belle expérience, mais de voir ça, comment c'est tout le procédé d'usine, c'est fascinant. Mais d'avoir un gars qui sa job à journée longue, que j'avais vu d'ailleurs à Mirage, qui c'était de piquer un gros tronc d'arbre carrément, de le retourner, puis de passer à l'autre tronc d'arbre, de le retourner. Puis c'était juste ça, c'était de l'inspection à journée longue. Il faisait le même mouvement. Ça faisait 35 ans qu'il faisait ça. Moi, tu sais, quand j'ai vu ça, je me dis, oh, c'est pas fait pour moi, mais pas du tout. Tu as probablement eu la même réaction. C'est fait pour certains comme c'est pas fait pour d'autres. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, c'est justement ça, le pourquoi ils veulent se lancer en affaires, d'avoir un sentiment de liberté. Puis c'est ce qu'Andy est allé chercher, c'est ce que je vais chercher également en ce moment en faisant ce podcast ou en faisant de la photographie. C'est vraiment ça, c'est le sentiment de liberté, de faire ton propre horaire à chaque jour, d'avoir ta clientèle, de faire un peu de PR. Tu fais de tout quand tu as ton entreprise, en fait. Et puis, c'est ce que tu n'as pas le choix non plus. Tu apprends sur le tas, tu apprends un peu de tout. Même la comptabilité, tu n'auras pas le choix. Puis, si je peux m'informer sur toi, là. Toi, ça t'est venu de où, partir de ton podcast? Tu vas-tu sais, je vois que tu es un maniaque de sport, tout, Non. mais tu vas-tu juste interviewer du monde qui sont un peu en lien avec le sport ou vraiment Non, les pas entrepreneurs? Puis, n'importe qui. En fait, je suis déjà en contact. Ça donne de même, là, je vous le dis en primeur. Cette semaine, j'enregistre. Ça risque d'être publié la semaine prochaine. Mon but, c'est vraiment de faire un épisode par semaine, idéalement les lundis qui vont être diffusés parce que j'aime le lundi. En fait, j'ai jamais aimé les lundis, mais je trouve que ça commence bien la semaine quand on a une bonne nouvelle comme un bon podcast à écouter, surtout quand c'est long au travail ou quand on a du trafic. Au moins, ça nous fait quelque chose à écouter durant la semaine. Et puis, ma façon de remercier les gens de s'abonner à la page, ça va être de vous gâter puis de me brûler moi aussi à travers plusieurs entrevues parce que c'est pas juste le temps de l'entrevue que ça prend. J'ai eu au-dessus de 6 heures de montage à faire et de publication, de tout ça par rapport à un seul épisode. C'est beaucoup de travail. Et puis, dans la prochaine semaine, ce que je veux publier, en fait, ça va être une semaine 100% baseball. Tu vas faire partie de cette semaine-là, Andy, je te l'annonce. En fait, c'est un peu toi qui m'as donné l'idée quand tu dis qu'on se laisse guider par des inspirations comme ça. C'est un peu toi qui m'as donné cette idée-là quand tu m'as dit tu me vois-tu dans ton podcast nécessairement? Je dis, ben oui, tu cadres. Moi, je veux recevoir des invités. C'est des entrepreneurs locaux. Je veux promouvoir l'achat local, mais je suis un maniaque de sport puis je veux pas dénaturer non plus ce que je suis. J'ai pas honte de le dire. Je suis un joueur de baseball. Je suis un passionné de sport en général. Et puis, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage que je trouve qui ont des parcours exceptionnels, dont toi que j'ai découvert. J'ai des gens comme Perry Giannis, qui est le fondateur de l'Expo Fest, que je travaille en collaboration avec. J'ai beaucoup de gens que j'ai dans mon entourage que j'aime travailler avec, ou les gens de Baseball Québec qui sont mes principaux clients en tant que photographe. Fait à travers tout ça, je me dis, au lieu de les recevoir éparpillés dans le temps, je vais me concentrer à les faire pendant une semaine. Je vais vous donner un cadeau passionné de sport et de baseball, un épisode par jour durant une semaine consacré sur le baseball. Et pour ceux qui aiment un peu moins ça, faites-vous-en pas, c'est pas un podcast sur le baseball, ça va être seulement une semaine, donc c'est à pas manquer pour les fanatiques de baseball. Et puis pour le reste, je vais recevoir des invités dans le monde de l'alimentation. La semaine suivante, j'ai déjà des restaurateurs. J'ai reçu la chambre au dernier épisode. J'ai déjà un autre restaurateur qui n'a pas de lien avec le milieu sportif, mais qui va nous parler de son entreprise qui est déjà effectif depuis très, très longtemps. Et puis, j'ai d'autres gens au niveau du vêtement, du commerce de détail. Ça va être vraiment mixé. Fait que c'est une bonne question, mais c'est bien que je puisse le préciser également aux gens qui ne savent pas exactement. je trouve, moi, c'est vraiment une bonne idée parce que avec toutes les histoires d'entrepreneurs qui existent, les faire connaître au monde, c'est vraiment, Oui. pour vrai, c'est vraiment, vraiment une bonne idée. Puis moi, merci. C'est sûr, c'est quelque chose qui m'intéresse à fond et qui va m'intéresser intéresser aussi plusieurs. Puis, oui, partage ça dans tes amis, là, les oui, c'est sûr, mais pour t'intéresser autant de même à des entrepreneurs, as-tu toi-même été un entrepreneur? Oui, en fait, c'est ça. Je suis travailleur autonome depuis le mois de septembre dernier, en fait. Moi, dans le fond, c'est ça. Je faisais de la photographie. Comme toi, ça a commencé comme un sideline. J'étais photographe. J'ai appris
c'est pour ça qu'il y a comme une connexion quand je t'ai écrit. Là, je savais que ça allait cliquer nous deux. C'est parce que moi, je suis parti à 26 ans, 25 ans. 25 ans, ouais. À 25 ans, je me suis lancé en photographie sans aucune expérience. Je n'avais même pas d'appareil. J'ai appris ça sur YouTube, des tutoriels. J'ai pas personne vraiment qui m'a pu m'aider à mes départs là-dedans. J'ai pris l'appareil de ma blonde qui traînait dans son vieux Nikon D3200 qui traînait de son père. Il avait donné 10 ans avant. Fait que la technologie n'était plus vraiment là, mais je l'ai utilisé. J'ai écrit à plein d'équipes sportives, le Canadien, les Alouettes, l'Armada. J'ai écrit à tout le monde pour voir est-ce que vous avez besoin d'un photographe sans expérience, en faisant croire que j'en étais un. Et puis, ben, ça a donné que c'est exactement. Il y en a un qui m'a dit oui, qui est l'Armada de Blainville-Boisbriand, une équipe de Ligue junior majeure du Québec. Et puis, je suis devenu leur photographe pendant 2 ans. Puis, encore actuellement, j'avais plus le temps d'être temps plein pour eux, mais j'ai fait plusieurs matchs cette année avec eux. Et puis, c'est ça, c'est de fil en aiguille, un peu comme toi. J'ai fait mon nom là-dedans. Et puis, en septembre, j'ai décidé de lâcher mon travail de représentant sur la route pour me concentrer à 100% dans la photographie. Et puis là, j'avais des gens qui voulaient que je parle de mon parcours parce que c'est un parcours, disons, un peu spécial que j'ai eu. Fait que je me suis mis à faire des conférences. Puis là, ben, de bouche à oreille comme toi, dans des écoles secondaires, le primaire, un cégep à Drummondville, des carrefours jeunesse. Et puis là, ben, je suis rendu à ma 28e conférence que j'ai faite depuis le mois de septembre, avant que tout pète avec le COVID. Fait qu'on on a eu une belle année personnellement. Ça a été une très belle année. Puis j'espère que ça va pouvoir continuer. On ne connaît pas l'avenir pour ce qui est des spectacles. J'ai une pensée pour tous les artistes également. C'est pas évident les temps qu'on vit actuellement. Mais c'est un peu ça, mon parcours. Merci de t'en informer. C'était pas sur moi le podcast, mais merci. non, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, comme tu as dit, tu t'es lancé dans le vide avec ton idée, puis tu as pris du vieux stock, tu as pris un vieux Kodak, puis tu as fait passer que tu avais de l'expérience, même si tu n'en avais pas, parce que tu as eu les couilles de le faire. Mais j'étais confiant de ce que je pouvais offrir. C'est ça, c'est vraiment ça. Ça a été la même affaire pour moi avec Goose Racing. Quand mon chum de gars m'a demandé, il m'a dit, t'es capable de faire ça, relasser des mythes? Ben oui, capable de faire ça, il n'y en a pas de problème. Je vais le découvrir. Non, c'est ça. Je vais prendre ta mythe comme exemple. Je vais me tromper dessus. Ben, c'est carrément ça. C'est ça que j'admire, en fait, de ton parcours. C'est génial. C'est des parcours qui ne sont pas parfaits. Tu sais, tu as sûrement écouté l'émission dans l'œil du dragon, j'imagine, comme beaucoup de gens au Québec. Là. Pendant un bout, je relassais mes mythes en écoutant ça. Exactement. On salue les gens de l'émission. Et puis, c'est vraiment ça. C'est l'idée de base, moi, ça a été depuis la première saison des Dragons. L'entrepreneuriat m'intéressait depuis tout jeune comme toi. Et puis, j'avais pas pas que j'avais pas les couilles, mais j'avais, tu sais, j'ai quand même certains entrepreneurs dans mon milieu, pas mes parents directement, mais j'ai plus de gens qui ont des emplois stables dans mon entourage. Et puis, tout le monde me disait, de miser sur un emploi stable, c'est bon, c'est trop risqué, surtout là, j'ai une maison, c'est dangereux, tu ne prends pas ce risque-là. Mais si on ne prend pas de risque dans la vie, pour moi, on meurt. C'est carrément ça. C'est que j'avais besoin de vivre en étant vivant. Pour moi, c'était de vivre mon rêve. Puis, comme toi, tu vas le vivre avec Goose Racing, puis ça va te donner la chance d'être passionné à chaque jour, comme plein de gens qu'on voit dans l'œil du dragon. C'est des passionnés de leur entreprise, en fait. Et puis, c'est ça, en fait, que je trouve inspirant. Mais si je peux donner une petite critique à l'émission de cette année, je trouve qu'il y a trop de grosses business, de gens qui ont des 10 millions de valorisation. Ouais. Et ce qui était beau dans l'œil du dragon avant, c'était qu'il recevait des gens qui commençaient comme toi, des gens qui n'avaient même pas de vente, qui avaient des beaux produits, des gens qui avaient inventé un produit. Il y avait beaucoup d'inventeurs québécois et c'était tellement inspirant de voir l'entrepreneuriat, comment il était en santé au Québec, comment on avait des talents locaux incroyables. Et puis, c'est ça que je veux refaire vivre avec mon podcast. Ça ne sera pas juste des entrepreneurs. Je vais avoir des artistes, je vais avoir que ce soit des athlètes, des chanteurs, n'importe quoi. Je veux avoir des gens qui ont des parcours inspirants et la plupart de ceux-là sont tous à leur compte, la plupart de tous ces gens-là. Fait que c'est vraiment ça, c'est des parcours de travailleurs autonomes, d'entrepreneurs comme toi, puis surtout qui sont inspirants puis qui peuvent inspirer les gens parce que je pense que le Québec a besoin de rêver à l'heure actuelle. C'est surtout ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Bien, tant mieux. Bien, écoute, je te remercie. Merci de t'en avoir informé. C'est bien gentil. Et puis, écoute, je te souhaite sincèrement, Andy, que ton entreprise va pouvoir durer, va pouvoir grandir. En fait, j'en doute même pas une seconde. Je te le dis, tu touches à quelque chose, je veux pas que tu lâches. Je veux que tu persévères comme tu l'as toujours fait.
Puis, on va tout faire pour que ça fonctionne. Je vais partager ton entreprise avec mon podcast. On va peut-être collaborer avec des photos dans mon futur, peut-être un futur partenariat qu'on va avoir ensemble, on ne sait pas. Il y a de quoi à faire. Puis, si je peux te donner des conseils aussi, n'hésite pas, ça va me faire plaisir de pouvoir t'aider. Tu touches à quelque chose, puis lâche pas sincèrement. Merci Antoine, toi aussi. Bonne chance dans ton podcast. Merci beaucoup. Puis merci à tout le monde d'avoir été présent en fait pour ce deuxième épisode du Made in Québec podcast. Soyez présents parce qu'il va y avoir des épisodes en rafale sur une semaine thématique baseball. Et puis, on se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Merci Andy. Salut. Bye bye.